Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Alan Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de déballage sur un téléphone. Donc, c'est le Huawei Mate 20 en version 4 Go de RAM et 128 Go de RAM. Donc, c'est un téléphone que j'ai reçu lundi, mais je vous ai pas fait la vidéo de déballage étant donné que j'étais un peu malade. Voilà, ça commence à se guérir. D'ailleurs, vous l'entendez à ma voix, mais là, ça commence à se guérir. Donc aujourd'hui, bon, on va s'attaquer au déballage et on va faire une petite prise en main après, euh, après le déballage. On va démarrer le téléphone, sachant que j'ai déjà démarré et déjà configuré avec mes applications et tout. Donc bon, on va faire une petite prise en main en gros. Donc déjà, vous voyez la boîte. Donc une boîte assez qualitative. Donc oui, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que c'est un téléphone que vous pouvez retrouver. Je crois sur Amazon, vous le trouvez à 500 € en ce moment. Pareil sur Boulanger. Donc je pense que à ce prix-là, ça peut être une bonne affaire. Donc écoutez, on va commencer déjà par la boîte. Donc comme je vous disais, au niveau de la boîte, c'est une boîte qui est assez qualitative. On voit que c'est pas la vulgaire boîte en carton. C'est une boîte qui est bien faite. Vous avez ici des inscriptions sur le haut de la boîte. Sur le côté de la boîte aussi, vous avez des inscriptions. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je rapproche juste le... Voilà, je sais pas si vous allez voir. Hein. Je vous mets ça, j'essaie de vous mettre ça comme ça. Voilà. Et je crois sur la boîte, c'est l'IMEI et tout. Donc je vais pas vous montrer. Donc on va commencer par ouvrir la boîte. Voilà. Donc c'est un Mate 20 que j'ai acheté d'occasion. Hein. Il est en très bon état, mais j'ai acheté d'occasion. Donc déjà, quand vous ouvrez la boîte, déjà vous tombez sur le téléphone en premier. Téléphone qui est dans son petit berceau. Donc on va juste le mettre là. Voilà, regardez après. Voilà, donc là c'est le petit berceau en carton. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Enfin, j'avais pas vu ça plus tôt. La dernière fois que j'ai vu ça, je crois que c'était dans la boîte du Samsung A5 2016. Et ça se faisait chez Apple à l'époque du 6S aussi. À l'époque d'iPhone 6, 6S. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ce système de berceau. Ça évite que le téléphone bouge dans la boîte. Donc ensuite, on a la petite pochette avec les instructions. Donc les petits manuels d'instructions, les papiers de garantie et tout ce qui s'ensuit, hein, le papier habituel et le petit pin pour la carte pour ouvrir le slot nano SIM que je vous montrerai après. Donc, il faut fermer ça. Il faut fermer ça. Ensuite, vous trouvez le chargeur rapide. Donc, c'est un chargeur qui est assez balèze quand même. C'est un chargeur, je crois, de 20 watts ou de 22,5 watts. Donc, c'est un chargeur qui est assez balèze et qui recharge vraiment très rapidement. C'est de la Huawei Supercharge, si je ne me trompe pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite, on a le câble USB-C qui est rangé dans son petit emballage. Alors là, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai un autre câble USB-C. Et c'est assez galère à remettre ces trucs-là, à replier. Donc là, je vais pas le déplier pour l'instant. Donc c'est un câble USB-C. Hein. Et ensuite, on a les écouteurs qui eux aussi sont rangés dans leur petit emballage. Donc c'est pas des intra-auriculaires, hein, c'est des écouteurs classiques. Je sais pas si je peux vous le montrer. Vous allez voir le petit bout d'écouteur. Voilà, c'est pas des intras, ça ressemble un peu aux AirPods d'Apple. Pas les AirPods, hein, les EarPods. Les écouteurs filaires d'Apple. Et c'est à peu près tout ce qu'on a dans la boîte. Bien sûr, on n'a pas de coque, hein, c'est un peu dommage. Étant donné que c'est un téléphone qui de base coûtait 800 €. Donc on aura bien aimé avoir une coque. Donc, on met tout ça dans la boîte. Hop. Hop. Et voilà.
fait, on va le mettre là. Hein. Hop. Voilà. Donc on va s'attaquer bien sûr au téléphone. Donc le téléphone, c'est un grand téléphone. Hein. Franchement, c'est un téléphone qu'on impose. On a ici un écran de 6,54 pouces. Donc autant dire que c'est un super grand écran. En définition Full HD+. Donc là, j'ai pas les chiffres en tête. Donc je crois que c'est du 2340 par 1080. Si je ne me trompe pas. Avec la petite encoche sur le haut. Donc à l'arrière, vous avez le triple capteur photo de 12 mégapixels. Premier de 12 mégapixels, le second de 16 mégapixels et le troisième, je crois, de 8 mégapixels. De toute façon, je vous redirai ça dans la vidéo à vie. Et vous avez le capteur d'empreinte juste ici. Sur le haut, vous avez ici la prise jack. Donc c'est plutôt cool hein, parce que c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus sur les smartphones haut de gamme. Bon, il y a Samsung qui l'a maintenu. Mais sinon, ça commence à disparaître. Vous avez un micro ici. Vous avez un autre, là c'est le port infrarouge, donc ça aussi ça se fait plutôt rare. Vous avez un deuxième micro. Ensuite sur le bas vous avez la grille du haut-parleur. Vous avez un micro. Vous avez le port USB-C et un autre micro. Donc franchement ce téléphone est bourré de micros, donc on a 4 micros. Donc au niveau des dimensions, c'est un téléphone qui fait 115,8 cm de long, de hauteur. 7,7 cm de largeur et 8,3 mm d'épaisseur pour un poids de 188 grammes. Donc c'est un téléphone qui est un peu lourd. Hein. On le sent, il fait son poids. Normalement, je trouve plus lourd qu'un XR, qu'un iPhone XR qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup plus compact, on va dire. Et je le trouve un peu plus lourd que l'iPhone XR. Hein. Mais bon, ça, c'est qu'une impression. Donc, on va allumer le téléphone. Voilà. Donc, comme je disais, ici, vous avez le haut-parleur avec l'encoche et la caméra frontale. Donc, je ne me rappelle plus la définition. Donc, voilà, le téléphone va s'allumer. Excusez-moi, mais je vais juste... Attendez, je vais juste faire mon code. Hop, attendez. Donc, attendez, je vais juste déverrouiller le téléphone. Pour vous montrer. Donc, voilà, c'est un téléphone qui est équipé du processeur Huawei Kirin, Silicon Kirin 980. Donc c'est du 2,7 octocœur 2,7 GHz si je me souviens bien, avec 4 Go de RAM et 128 Go de RAM. Donc je vais vous montrer la version Android vite fait. Non, attendez. Hop. Donc excusez-moi hein, si ça foire un peu dans la vidéo. Voilà, hop, je vais vous montrer ça vite fait. Hop, paramètres, je vous montre ça vite fait. Hop, système. À propos du téléphone, voilà, bon, vous voyez ici. Donc ici, c'est le Huawei Mate 20. Oh, pardon, excusez-moi. C'est le Huawei Mate 20. Donc le modèle, c'est le HMA L29. Et on est sur Android 9. Android 9, EMUI 9.0. Donc franchement, c'est parfait. On a le capteur d'empreinte qui est très rapide. Hop, je vais vous montrer. Hop. Donc vraiment très rapide. Donc c'est un téléphone que moi je vais le tester. Je vais le tester pendant 1 ou 2 semaines, voire peut-être plus. Même si j'ai déjà un petit avis sur ce téléphone. Et de vous en dire un peu plus dans la vidéo qui viendra. Donc, qui sera la vidéo à vie. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis
Ah oui, avant de quitter la vidéo, je voulais vous dire que bah, c'est un téléphone qui est dual SIM. Donc vous pouvez mettre 2 nano SIM ou une nano SIM et une nano SD. Donc c'est pas la micro SD, c'est de la nano SD. Donc excusez-moi, ça a coupé. Donc bah, du coup, je rajouterai ça au montage de la vidéo. Voilà, donc comme je vous disais, sur le slot, en fait, il y a, comme je disais, il y a soit 2 nano SIM ou soit une nano SIM, une nano SD. Bon, c'est pas de la micro SD. C'est un nouveau format de carte mémoire de chez Huawei. Et bah, pour finir le tour du propriétaire, parce que bon, j'avais pas fini. Sur la droite, vous avez les boutons de volume qui sont juste là. Et le bouton de verrouillage qui est légèrement strié. Donc bon, ça râpe pas trop sur le doigt. Donc bah, c'est pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Et c'est un téléphone bah, qui a une coque en verre incurvée. Donc ce qui est pas mal aussi. Il y a un téléphone bah, qui a un contour en aluminium, je crois, anodisé ou un truc comme ça. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal comme design. Ben, je vous dirai tout ça dans la vidéo à vie qui suivra dans les prochaines semaines. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à mettre un like. Et aussi à aller vous abonner à la chaîne de Eric T, la chaîne de Eric V Live, aussi à la chaîne de LTHT, la chaîne de Michel du Sud, et aussi à la chaîne de Melder06. J'essaierai de vous mettre tous les liens dans la description de toute façon. Allez vous abonner à leur chaîne, ça leur fera vraiment plaisir. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut!